Le message ce matin, c'est le dernier qui est le premier. Il est question d'abord d'avoir du zèle. Et puis le deuxième texte, donc, Romains 10, dit qu'il y a des gens qui ont du zèle, mais un zèle sans connaissance. L'Épître aux Romains est considérée comme celle qui donne l'exposé le plus complet des vérités fondamentales du christianisme. On pourrait dire que c'est le petit livre de doctrine résumé du christianisme. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle est placée comme première épître dans l'ordre des livres du Nouveau Testament. Ce n'est pas parce qu'elle est la première à être écrite, mais c'est par rapport à ce rôle, cette fonction que cette épître joue. Et l'une de ces vérités touche à la question du zèle, le zèle pour Dieu. Dans un contexte où les chrétiens sont tiraillés de toutes parts, confrontés aux difficultés de la vie, chômage des jeunes par exemple, ou la vie chère, au combat de chaque jour, chacun dans sa situation, à une société davantage matérialiste, à une société davantage égoïste, où on se soucie davantage de soi et où le soi est placé au centre. On a de plus en plus des chrétiens découragés, affaiblis, fatigués, démotivés, voire paresseux. On pourrait même dire que dans le contexte qui est le nôtre, celui de l'EPC, avec la crise au sommet de notre Église, beaucoup de chrétiens se sentent fragilisés. Nous sortons de la retraite des diacres et c'est de cette retraite qu'ont été inspirés ces textes et le message de ce jour. Et là, au cours de cette retraite, une diacre nous dit, vraiment, elle a été choquée, bouleversée, parce qu'elle a ses pasteurs et elle ne peut pas avoir un service avec ces pasteurs-là ensemble. Pourtant, tous ces pasteurs sont liés à elle. Lors de son mariage, ces pasteurs ont béni son mariage et elle veut célébrer l'anniversaire de son mariage. Il est presque impossible pour elle de pouvoir célébrer cet anniversaire parce qu'elle voudrait bien que tel et tel soient là et les deux tels ne peuvent pas se retrouver pour officier ensemble. Vous imaginez de telles choses finissent par bouleverser, peut-être même par détruire l'engagement et la foi des uns et des autres. Les paroles de Paul aux Romains viennent nous secouer de notre torpeur, de nos mauvais refuges et même de notre sommeil. Il dit au verset 11 de Romains 12, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Et dans le chapitre 10, lu au verset 2, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » Il y a là en fait la rencontre du zèle à deux niveaux, le zèle pour Dieu, le zèle pour le service de Dieu. La plupart du temps, nous cherchons à avoir du zèle pour le service de Dieu, n'est-ce pas? Nous nous investissons pour cela. Ce matin, je voudrais nous orienter à ce qui est fondamental pour que nous ayons véritablement du zèle. D'où le thème de ce message, ayez du zèle pour Dieu. Ayez du zèle pour Dieu, le zèle. Le mot hébreu pour zèle signifie brûler avec des sentiments très forts. Ils peuvent être bons ou mauvais, comme la colère ou la jalousie. Ils rentrent dans le registre du zèle, mais sur le plan négatif. Et le mot grec zélos, qui se trouve 17 fois dans le Nouveau Testament, signifie capacité ou état d'un engagement passionné envers une personne ou une cause. Il signifie aussi les forces qui motivent. Dans le grec classique, il renvoie à un esprit guerrier. C'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est être bouillant, fervent, c'est de prendre à cœur quelque chose jusqu'à en prendre la responsabilité, jusqu'à en faire un but pour sa vie et y investir toute son énergie. Lorsqu'on parle du zèle, comme chrétien, as-tu un but clair dans ta vie? Le zèle. Le zèle peut être mal orienté, comme je le disais tantôt, mauvais, un mauvais zèle. Lorsqu'on pense à soi et qu'on se place en avant, on parle même parfois d'un zèle excessif. Lorsque vous dépassez les limites de votre pouvoir, de votre gloire, de ce qui vous est réservé, le zèle amer.
On s'investit pour soi et pour les causes qui sont les nôtres. Et il semble que notre société est répandue de personnes animées de ce zèle, ce type de zèle. La Bible parle donc d'un zèle amer, donc qui n'est pas agréable. Il peut même être déséquilibré, même étant positif. On pense servir Dieu jusqu'à oublier de prendre soin des siens et même de soi-même. N'avez-vous pas entendu souvent ou vu ou vécu l'expérience de certains mariages qui se détruisent sous prétexte de zèle pour le Seigneur, de certaines familles qui se détruisent au nom de la foi parce que la mère serait devenue sorcière selon le pasteur ou le prophète de cette croyante ou de ce croyant. Parce qu'on aurait dit à cette croyante, très souvent ce sont les femmes, que son mari est sorcier et elle ne doit plus partager la chambre avec lui. C'est au nom, sous prétexte du zèle. Le zèle doit donc être aussi équilibré. Nous avons besoin d'avoir du zèle pour Dieu, mais un zèle équilibré. Et le zèle implique donc de l'ardeur, c'est-à-dire qu'avec le zèle, il y a une grande motivation à faire les choses. On dispose d'une énergie débordante qui semble ne jamais finir. On est disposé à s'investir, à agir, à faire. Dans le zèle, il y a une notion de dévotion, donc une grande affection, une grande admiration pour Dieu, un grand attachement pour Dieu. Nos cœurs s'unissent au cœur de Dieu, notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu. Nous nous sentons unis, nous faisons un, nous sommes attachés à Dieu au point où nous aspirons à le rencontrer. Nous avons soif de sa présence, nous cherchons sa face et nous cherchons à accomplir sa volonté. Le zèle, nous l'avons dit, c'est la passion aussi, donc qui implique une grande inspiration, un grand esprit de créativité et même une grande excitation. Donc on ne fait pas du surplace et on fait des choses qui sont appropriées pour le Seigneur et même au-delà pour les autres. On est dans un esprit créatif. Normalement, l'Église, c'est le lieu en réalité de la créativité parce que le Créateur est célébré ici. Et nous disons appartenir à celui qui a créé toutes choses. Donc ici, on doit avoir le doigté de ceux qui sont les élus, les enfants du Créateur. Bref, le zèle part du cœur. Et le zèle pour Dieu implique donc un attachement fort à Dieu. Il découle de ce que nous comprenons de Dieu, de la place qu'il finit par occuper dans nos vies. Ayez du zèle, dit Paul, et non de la paresse. Et je dirais encore mieux, ayez du zèle pour Dieu. Si vous voulez avoir le zèle pour le service de Dieu, ayez du zèle pour Dieu lui-même d'abord. Si vous cherchez à avoir du zèle pour le service, vous arriverez à vous fatiguer. Oui, ayez du zèle. Vous voyez, il y a des gens dans l'église qui sont zélés, dynamiques, engagés, ici, là. Ils sont au front, mais qui passent le temps à se plaindre, à murmurer, à se lamenter. C'est du mauvais zèle. Le zèle qui est inspiré du zèle pour Dieu ne passe pas le temps à se lamenter. Il ne voit pas toujours les écueils, les épreuves, les difficultés. Il ne voit pas toujours les obstacles. Quand il faut faire quelque chose, il voit d'abord les obstacles. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Quand il faut faire quelque chose, eux, ils voient d'abord les obstacles. Pessimiste. Le zèle pour Dieu nous conduit à des attitudes optimistes. Dans le groupe des jeunes, très souvent, on aime les débats. Donc, même si vous avez quelle brillante idée, on va débattre là-bas. Ça peut ressembler parfois à ce zèle-là. Ayez du zèle et non de la paresse. Nous avons besoin d'avoir du zèle pour Dieu. On ne peut servir Dieu sans zèle. Quelle en est la nécessité? C'est que rien de grand ne se fait sans passion. Il faut donc pouvoir servir avec zèle. Servir sans zèle n'est pas possible parce que vous ne pourrez pas aller loin. Quand on a du zèle pour Dieu, alors on peut faire des choses profondes, des choses pertinentes. On ne s'arrête pas en chemin. On est dans des choses d'élévation. Quand on a du zèle pour Dieu, on apprend que la seule limite que nous devons avoir, c'est le ciel. Parce que pour Dieu, on explose, on avance, on ne s'arrête pas. Quel que soit ce qui nous entoure, ce qui est devant nous. La conséquence du zèle pour Dieu, c'est le zèle pour son temple d'abord. Le zèle de ta maison me dévore, dit le psalmiste. Parce que, en fait, le temple symbolise la présence de Dieu. Là, le croyant vient renouveler sa communion, l'intensifier. Le zèle nous conduit à cela, à un engagement intense
envers le Seigneur. Un engagement intense, ni refroidi, ni affaibli. Le Seigneur disait à l'église de Laodicée, sois froid ou chaud. Si tu es tiède, tu seras vomi. Parce que le Seigneur préfère que tu sois l'un ou l'autre et non que tu sois comme la chauve-souris, ni animal, ni oiseau. J'avais un camarade métis. Alors pendant que nous étions en classe, les camarades s'amusaient à l'appeler le blanc. Et puis un jour il dit, mais moi je ne comprends même pas. Quand je suis avec les blancs, ils disent que je suis noir. Et quand je suis avec les noirs, ils disent que je suis blanc. Mais finalement, je ne comprends pas. Si tu es tiède, Dieu te vomit. Mais si tu as du zèle, voilà. Le zèle pour Dieu va aussi conduire au zèle pour les autres, à la manifestation du service envers les autres. On est disposé humblement à se mettre au service des autres. Le zèle pour Dieu va aussi conduire au zèle pour son service. On est engagé à son œuvre. On se fait disponible. On n'est pas absent. On ne se dit pas que c'est l'affaire des autres. On se dit c'est mon affaire. L'affaire de Al-Nasser, mon affaire. Ce qui concerne le Cameroun, c'est mon affaire. Si je ne vote pas le 12, c'est moi qui ai refusé de prendre une décision importante pour mon pays. Les gens qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales, qui s'est inscrit? Qui est inscrit sur les listes électorales? Il faut que moi je sache que dans ma paroisse, j'ai quand même des gens. Il ne faut pas que je sois en train de parler alors, hey! Donc j'ai un pourcentage faible d'inscrits sur les listes électorales. Vous voyez, ça c'est dangereux. Il faut du zèle pour sa nation. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons ces quelques exemples de zèle. La fourmi. Le livre des Proverbes nous dit, paresseux, regarde à la fourmi. La fourmi, elle est toute petite, elle est faible, mais elle travaille. Et elle travaille toujours. Elle est zélée. C'est-à-dire que la fourmi a une passion débordante pour être à l'œuvre. Et elle s'unit aux autres. Et leur union fait la force. Même quand il y a danger, les fourmis s'unissent davantage. Elles arrivent. Elles sont prévenantes. Elles préparent ce qui va arriver. Avant que l'hiver n'arrive, elles se sont préparées à cela. Parce que le temps sera mauvais, alors elles se préparent. La fourmi est organisée. La fourmi travaille sans relâche. Elle est à la tâche. Sois zélé comme la fourmi. Paul lui-même est un homme qui est passé d'un mauvais zèle à un vrai zèle. Quand il parle du zèle ici, il sait de quoi il parle. Il dit lui-même qu'il était zélé pour aller tuer ceux qui confessaient Jésus. Jusqu'à ce que Jésus le touche et il a transformé son zèle. Peut-être que tu es animé d'un mauvais zèle dans ta maison. Peut-être ici à la paroisse ou au niveau de notre pays, tu as besoin de connaître cette transformation de Paul, que ton zèle soit transformé en un zèle positif. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Le zèle du Christ pour son Père Dieu l'a poussé par amour pour toi et moi à donner sa vie. L'une des choses fondamentales qui manque à l'Église aujourd'hui et qui manque à notre pays, c'est ce zèle, cette passion qui nous anime, qui nous attache à Dieu et qui nous amène à travailler à sa gloire. Ayez du zèle pour Dieu. Si vous voulez avoir du zèle pour Dieu, saisissez d'abord l'amour de Jésus pour vous, de Dieu pour vous. Dieu vous aime. Si vous l'avez compris, alors en retour, vous l'aimerez. Et ce qui est fait par amour se fait avec puissance. Rien ne l'arrête. Si vous voulez avoir du zèle, alors laissez-vous guérir par Dieu. Déchargez-vous sur lui de vos fardeaux, car il prend soin de vous. Parfois, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes troublé, perturbé, traumatisé par les situations de la vie. Elles pèsent sur votre conscience, sur votre cœur. Et parfois même par vos propres péchés, vos fautes et vos erreurs. Mais Jésus est celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous voulez avoir du zèle, alors voilà le déclencheur du zèle. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le zèle. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Ayez du zèle, dit Paul, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous voici donc, bien-aimés, qui devons faire face aux différentes réalités de la vie. Dieu nous veut zélés. Si nous sommes zélés pour Dieu, alors Dieu, par son zèle pour nous, accomplira dans notre vie, donnera pour nous les réponses aux différentes situations, aux différentes questions, aux différentes préoccupations. Ayez du zèle pour Dieu. Amen. Atna Live TV. L'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.